Une voiture dans un garage, rien d'original. En revanche, quand la voiture est une belle maquette échelle 1 et que le dit garage est celui de la mondialement célèbre Villa Savoie près de Paris, conçue par l'architecte Le Corbusier, là, ça devient un hommage extraordinaire rendu par les designers de Renault au grand maître visionnaire de l'architecture en collaboration avec le Centre des Monuments Nationaux, et ça vaut le détour. D'abord un peu d'histoire. La Villa Savoie sur pilotis a été construite en 1931 selon la conception architecturale très fonctionnelle de l'architecte, designer, urbaniste Le Corbusier. Cette icône du modernisme, en fait, construite à Poissy, donc, qui est à l'époque une ville de campagne, hein. Ici, il faut imaginer des prés, est un lieu de villégiature. Les Savoies viennent depuis Paris en voiture et le plan de la villa a été calculé en fonction du rayon de braquage de la voiture de monsieur et madame Savoie. D'où la présence des pilotis qui permettent aux véhicules de circuler. Il était donc logique qu'à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de l'architecte, en 1965, le Centre des Monuments Nationaux organise, entre autres, une exposition autour de l'automobile. Nous cherchions à montrer les liens entre le modernisme et l'automobile chez Le Corbusier. En parlant avec Renault, l'idée s'est affinée et a affirmé. Depuis 2 ans, les designers du Losange planchaient justement sur un projet dans le cadre d'une démarche originale de prospective. Et c'est des projets qu'on appelle Initiative Design, où on va faire une recherche libre et qui sont généralement jamais destinés à être montrés. C'est-à-dire qu'on dessine très librement, on prend des sujets qui peuvent être intéressants pour le futur. Dans ce cadre-là, on a choisi de retrouver les racines de l'âge d'or de l'automobile française. Et parmi toutes ces inspirations, il y a eu Le Corbusier, son goût pour l'automobile, etc. De cette réflexion déjà bien avancée, sont nées l'exposition et surtout le coupé-C, influencé par 4 théories inventées par Le Corbusier pour la Villa Savoie. Un exemple majeur, la façade libre. C'est-à-dire qu'en libérant la façade habituellement porteuse du toit, l'architecte étend la surface vitrée et laisse entrer au maximum la lumière. On a donc cherché à transposer ça sur notre projet en travaillant la superstructure de la voiture. La superstructure, c'est toute la structure au-dessus des passagers et son rapport avec le verre qui n'est pas complètement collé dessus, qui est tenu par des petites structures rapportées et qui permet d'amener beaucoup plus de lumière. Un autre principe, repris de Le Corbusier, le modulor. Ce sont des ratios, des cotes et en fait il utilise ça pour procurer le meilleur environnement, le plus optimisé pour les habitants. Finalement, c'est l'ergonomie quelque part. Donc c'est quelque chose que nous, on utilise tous les jours dans l'automobile pour optimiser l'espace et les mouvements des passagers dans les automobiles qui sont elles-mêmes très contraintes au niveau du volume. Hormis le coupé-C, Le Corbusier n'aurait-il pas consciemment ou inconsciemment influé sur des véhicules comme l'Espace ? La vraie démarche d'un designer, c'est quand même d'abord de trouver une forme qui est en osmose avec sa fonctionnalité, de trouver une sorte d'harmonie. Et en ce sens, c'est évident que Le Corbusier, qui maîtrisait ça à merveille, a quelque part inspiré nos travaux. Alors merci aussi à Le Corbusier d'avoir si bien inspiré cette collaboration fructueuse. Faire un projet qui est destiné à devenir une exposition pour le public, sans arrière-pensée commerciale ou de tout ordre, pour l'équipe, ça a été très rafraîchissant. Le fait de travailler avec le studio du design Renault permettait d'actualiser en fait le geste de Le Corbusier et de montrer son influence aujourd'hui, pas forcément nécessairement dans la forme, mais dans l'esprit. Voilà, 2 œuvres qui n'ont pas fini de nous illuminer par les influences de leurs lumières respectives. Quel bonheur pour notre matière grise!